Bonjour et bienvenue sur le podcast Bout en train. Vous êtes à bord du podcast Bout en train. exactement en direction du coup du voyage numéro 7 il me semble. Oui, probablement 6. Je sais plus. En fait, on vous explique, petit problème. Gros problème. Gros problème. On n'a pas posté depuis 2 semaines, tout simplement parce qu'en fait, on avait fait des épisodes à l'avance. Et en fait, on avait quoi? Combien? 3 à l'avance? 2. On en avait 2 à l'avance et on en a tourné un récemment qu'on ne publiera certainement pas parce qu'il ne nous plaît pas. Exactement. En fait, ouais, on en a tourné 2 à l'avance. Du coup, ces 2-là ont été perdus par Justine et c'est pas grave. Parce qu'on n'était pas tant en retard. Du coup, la semaine d'avant, on en avait tourné, enfin, la semaine dernière, du coup, un autre sur, en gros, on peut vous dire, c'était sur nos relations toxiques, etc. Et pour le coup, c'était moi qui parlais. Mais on l'a pas publié, tout simplement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise avec ça. Puis la façon dont il a été fait, je trouve que en 20 minutes de train, c'est un peu compliqué de tout aborder. Ça faisait plus monologue de moi. Ouais. Et ouais, c'était pas très agréable. Même moi, j'étais pas très à l'aise. Donc je pense qu'on gardera cette idée, on le refera, mais peut-être quand on aura plus de temps. Ouais, et d'une manière différente, abordée de manière différente. Parce que là, ça ressemblait plus à une grosse story time plutôt qu'un échange, un débat ou une discussion entre deux copines. Ouais, c'est ça. Et c'est absolument pas ce qu'on cherchait à faire. Ouais. Et ça s'éloigne trop du podcast Bout en train pour nous. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, on revient avec un épisode du coup pour un peu relancer la machine, qui est beaucoup plus détente puisque le thème c'est rien. En fait, aujourd'hui, on va discuter tranquillou. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on cherche toujours un thème. Et en fait, à la base, on en avait un pour celui-ci. Ouais. Tu veux développer? Parce que c'était notre sujet. Bar minimum ou princesse traitement. Ah ouais. Sachez que Justine, je sais pas pourquoi elle fait que dire bar minimum, genre bar comme un bar. Bah du coup on dit bar minimum. Ouais. Cet épisode aussi sortira puisqu'on veut le faire. Ouais, il est très fun à faire. Ouais, juste. Ça peut donner des idées à certains. Oui, puis juste en fait on en parlait tout à l'heure ce matin, pardon, et on devait un peu regarder cet après-midi, sauf que bah on était tellement occupés. Tellement. à faire des courts-métrages. Des K-dramas. Ou à dormir pour certaines. Bah, tu parles de moi. Moi, je suis narcoleptique pour ceux qui savent pas. Ne me critiquez pas. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui savent pas. C'est vrai. Qui savent pas. Des personnes qui ne savent pas, je crois. Qui ne sachent pas. Des personnes qui ne sachent pas. Sage-femme. Ah oui, qui ne sachent pas. Oh là, c'est trop compliqué le français. Mais ouais, du coup, on a une petite passion souvent qu'on a débloqué avec Justine et une amie à nous qui s'appelle Romane Romego. Ouais, j'allais dire. Pourquoi j'ai lu qu'un prénom comme ça? Ouais, parce que je me suis retenue parce que j'allais l'appeler par le nom de Bah voilà, c'est fait. Voilà, du coup, on l'a fait avec Romeg. De toute façon, on l'appellera juste Romeg parce que c'est son surnom, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme Justine, moi je l'appelle You. Tout le monde l'appelle You maintenant. Ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce que tout le monde t'appelle You ou il y a juste moi, du coup? Il y a toi, il y a Nathan, Enzo, de temps en temps. C'est vrai, Enzo t'appelle You? Oui. Romeg, de temps en temps aussi. Paloma, pas trop. Romeg? Ouais. Tu sais que je l'ai jamais entendu t'appeler You. Ça lui arrive, c'est hyper rare, hein, mais ça arrive. Ok, viens. Et mes parents? Non. Pas mon père, ma mère, oui. Ça fait Justine. Mais elle fait ça genre, parce que oui, voilà, parce que ça découle de Justine. Elle sait pas qu'on t'appelle comme ça. Si. Ah ouais? Oui. Fascinant. Ouais. Fascinant de ouf. Fascinant. Ouais. Et puis tes parents. Oui, évidemment. Et ta sœur. Pardon, ton démon. Oui. Oui, parce que du coup, mes parents, enfin, je l'appelais comme ça. Viens, on fait un petit tour de la bande, petite présentation. Ouais. Et comme la bande. Trop rigolo. Ouais, parce qu'on s'est tous donné des petits surnoms et je les trouve plutôt rigolos. Sachez que dans la bande, c'est un bande de bang. Demons, boys, Sauf Nouane, qui n'a pas de frangipane. Ah, parce que j'avais pas compris ce que t'as dit. Oui, une bande de... C'est pour ça que je veux préciser. Ok, une frangipane. Alors, ok, attends. Les gens ne savent pas de quoi tu parles. Ah oui, c'est vrai. Sachez que tu dois passer pour une folle. Ce qu'elle voulait dire, c'est que dans la bande, eh ben, ils ont tous des franges, sauf moi, je n'ai pas de frange. Donc, je suis une frangipane. Non, je ne suis pas une frangipane. Oui, voilà. Tout le monde a des frangipanes, tout le monde est une frangipane, sauf toi. Toi, t'es genre une tarte au citron, je sais pas. Bah, c'est raciste. C'est super raciste. J'ai pris le premier truc qui m'est venu en tête, ça n'avait rien à voir avec... Ouais, on va dire, ouais, ok, non, on part au chocolat. Oui, si tu veux, t'as la merde. je savais, j'attendais que tu fasses une blague comme ça. Bref, petit tour de la bande là. Ah oui, pardon. Cet après-midi, c'est moi qui étais dissipée, là c'est elle. Bref. Commençons par le commencement. La plus belle, la plus grande, la plus gentille. Moi.
J'en étais sûre. C'est tellement prévisible. J'ai grave hésité à dire toi, mais je me suis dit non, mais. Je me suis dit là, il sort soit Nouane, soit Justine. Mais après, j'ai vu dans ton regard, je me suis dit non, ce sera Justine. Je m'appelle Justine, j'ai 17 ans. De toute façon, je me suis déjà présentée sur ce podcast. Mais viens, on fait aussi dans l'ordre chronologique enfin, comment on s'est rencontrés, tout ça. Vas-y. Bah, t'es un peu la base de tout, donc ouais, toi. Ouais. Donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble au lycée et moi j'ai rencontré premièrement Nathan et Romégou. Voilà. Qui étaient dans la même classe que moi en seconde et donc je me suis liée d'amitié d'abord avec Nathan. Et oui. Ah ouais? Ouais. Genre petit groupe et tout avec Mathéo, Lily, Nathan et tout. Et Romégou, elle était aussi un peu dans la bande, mais on n'était pas, elle et moi, vraiment proches. Ah ouais? Mais attends, quoi? Ouais. Ah mais c'est comme ça. Ok. Et Romeg, elle traînait avec qui au début? Bah avec la bande, entre guillemets, du coup. Ah oui, l'ancienne bande, entre guillemets. Ah, celle de seconde. Là où il y a la meuf dans Gang des requins, là. Lola, comme dans Gang des requins. Qu'est-ce que tu racontes? Celle qui a la même coiffure qu'on avait parlé. Non, ça c'était vraiment début, mais un peu plus après, genre plus vers janvier. Je sais pas trop avec qui elle traînait au début, je crois qu'elle traînait avec peut-être Paloma, il me semble. Ok. Bref. Ensuite, du coup, donc voilà, donc avec Paloma, Nathan et Roman. Tu n'avais pas cité Paloma. Ouais, c'est vrai. Mais parce que Paloma, elle est aussi un peu plus arrivée après. Ok. Donc voilà. Après, en première, j'ai entre guillemets redécouvert Nouane. Il y a Théo aussi. Hein. Oui, Théo est arrivé. Pourquoi tu ris? Théo est arrivé en milieu seconde. Parce que t'as zappé Paloma, tu zappes Théo. Mais parce que Théo, moi, je n'ai jamais été amie avec lui, à part cette année. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est le moment où il a inclus la bande. Ouais, mais du coup, moi, je fais. Enfin, non, bah non, parce que la bande n'était pas créée à ce moment-là. Non, mais ça. Du coup, vous aviez dans l'ordre chronologique. Vous aviez quand même un petit groupe avec Lily, Mathéo, Paloma, Nathan et tout. Le groupe Snapchat Good Vibe, qui s'appelait Good Vibe. Oui, mais il n'y avait pas Théo. Ah ouais? Mais oui, Théo était solo, complètement solo. Ok. Voilà. Donc après, en première, je me suis liée très beaucoup fort d'amitié avec Nouane. Puis Nouane et Nathan sont sortis ensemble à partir du 15 novembre. Ouais, mais je crois qu'on... Enfin, j'ai d'abord eu... Ah non, je sais pas ce que je dis. Sachant qu'en seconde, j'étais très... En seconde et en première, j'étais très amie avec Roman aussi. Donc on s'est beaucoup plus rapprochés là-dessus. Avec Paloma aussi, on s'est beaucoup plus rapprochés. Je me suis éloignée de certaines personnes, du coup, anciennement. Donc je dirais Lily, Mathéo et Sarah. Après, Gloops. Et par rapport à Théo, du coup, je sais pas trop comment il s'est intégré. Ok, moi je dirais, de ce qu'on m'a raconté. Ok, donc en premier, il y avait plutôt toi et du coup Nathan. Après, il y a Paloma il y a Roman qui s'est un peu greffé. Après Paloma. Après, du coup, Théo qui est arrivé en cours d'année, en fait, dans leur classe. Et moi, de toute la bande, j'étais la seule qui n'était pas dans leur classe. Moi, j'étais dans l'autre classe, parce que du coup, il y a 2 classes d'art. Et voilà, du coup, ils sont tous devenus amis en seconde. Et en fait, en première, la redistribution des classes a été refaite. Et donc, on était toujours pas dans la même classe avec Justine, mais j'étais avec Nathan. Du coup, j'ai un petit crush sur Nathan, on est sortis ensemble, on a commencé à parler. Et c'est aussi grâce à ça qu'on s'est rapprochés avec Justine. Parce qu'à la base, on prenait le train du coup déjà ensemble en seconde, on était déjà copines, mais on n'était pas proches. Et en fait, en sortant avec Nathan, j'en ai parlé avec Justine avant de sortir avec Nathan justement, parce que je l'aimais bien. On en parlait avec Justine et on a commencé à parler de plein de trucs plus intimes, je dirais, et c'est aussi ce qui nous a rapprochés. Ouais. Puis voilà. Ouais, puis aussi, il faut dire qu'en seconde, moi, j'étais avec un groupe d'amis que je décrirais à l'heure actuelle comme toxique. Pas directement elle, mais plus leur relation avec moi ou quoi. Et j'avais aussi un copain qui l'était également. D'où la story time de la semaine dernière qui n'est pas sortie. Et ouais, du coup, j'étais très enfermée, je traînais tout le temps avec ces personnes-là, ce qui fait que, bah, même si on prenait le train tous les jours ensemble avec Justine, dès qu'on arrivait au lycée, on se séparait, et voilà quoi. Ouais. On se parlait à peine. Ouais. Voilà. Mais en première, ouais, ça a changé. Moi, je me suis d'abord rapprochée de Justine, c'était genre, on est devenus hyper proches, très rapidement. Et je dirais milieu première, moi, je la considère comme ma meilleure amie et tout. Et après, milieu première, c'est là aussi où j'ai commencé plus à découvrir, on va dire, les autres personnes de la pente. Du coup, récapitulons. Donc, la base de la base, c'est quand même Nathan, moi, avec d'autres personnes. Puis ensuite... Plus Nathan et toi, quand même. Vous êtes la base de tout. Ouais. Parce que Nathan, c'est mon copain. Ensuite, Roman et moi, grosse base. Puis Paloma s'est greffée. Pas tant. Je trouve que Roman a fait partie de la base. Ah, moi, je dirais la base, c'est
Nathan et toi. Du fait que Nathan et toi, bah, vous êtes amis avec tout le monde, vous avez greffé tout le monde, parce que aussi quelqu'un Ouais, c'est vrai. on n'a pas cité encore, parce qu'il est arrivé bien après, mais c'est Enzo, qui était déjà le meilleur ami de Nathan, mais qui était que meilleur ami avec Nathan. Nous, on Oui, connaît pas. surtout qu'il est pas dans notre établissement, donc c'est vrai qu'on l'avait pas vraiment entendu Ouais. parler de lui, rencontré, etc. Ouais, et c'est quand il a, peut-être un peu avant qu'il commence à traîner, à sortir avec Justine. Du coup, je pense que c'était milieu première aussi, où moi, j'en ai beaucoup plus entendu parler, j'ai appris à le connaître moi aussi. plus. J'ai Justine commencé aussi. à en entendre beaucoup parler, je dirais, en décembre-janvier. Bah ouais, en fait, il était ami avec Nathan, après il est devenu un peu ami avec moi, du coup, forcément. Puis surtout, il était ami avec Yanis. Oui, qui est son ex-copain. De Justine, hein, pas de... Oui, bah oui. Pas Nathan. oui. Et bref, et du coup, oui, en fait, il a inclus la bande petit à petit, et maintenant, bah, il est là à chaque sortie en dehors du lycée ou quoi, et du coup, bah, les autres le connaissent aussi, Ils sont moins proches avec lui qu'avec nous. Mais voilà, il fait partie de la bande. Moi, je l'inclus comme une personne à part entière. Hein. Oui, oui. Du fait qu'il connaît tout le monde, qu'il est aussi proche, genre, par exemple, moi, je suis aussi proche d'Enzo que je le suis de Paloma ou Théo, tu vois. Voilà. Mais ouais, mais Théo, c'est plus en première parce que justement, le fait que Nathan, il était un peu séparé de ses amis en première, bah, genre, il s'est beaucoup lié d'amitié avec Théo. Et c'est à ce moment-là que Théo, il est rentré dans la bande. Donc, il est rentré à peu près au même moment que toi. Et c'est, en fait, je dirais, il n'y a jamais réellement eu de bande avant que tout le monde y entre en même temps, entre guillemets. J'ai l'impression que, genre, c'était un peu dispatché, un peu, on est collègues, mais pas vraiment amis, tu vois. Ouais, on se fréquente, on est camarades de classe, on se fréquente parce qu'il y a les cours, quoi. Mais sans contexte court, ouais. Mais c'est pour ça que je trouve ça cool aussi, c'est parce qu'en fait, on a vraiment commencé à devenir amis juste quand on a grandi. En fait, on a vachement grandi quand même s'il y a que 3 ans de la seconde en terminale, et ben on a tellement mûri, et c'est là où on se crée une vraie personnalité, quoi. Un vrai truc. Ce qui fait que, bah, on s'est vraiment bien entendu, et c'est là où, genre, les vrais sont restés, et pas les faux, mais les autres sont partis, quoi. Et donc là, pour moi, je considère que j'ai des vrais amis avec lesquels j'ai une vraie amitié. Et genre, c'est ma bande, c'est mes copains, tu vois, et c'est ceux que j'ai choisis. Voilà. Je suis bien entourée, je considère. Ouais. Désolée, il y a beaucoup de bruit, mais parce qu'on a commencé à tourner en dehors du train. Pour avoir plus de temps pour cette petite discussion. Ouais. Sachez d'ailleurs que on est tellement fous amis entre nous qu'on va faire un petit camping ensemble. Ah oui. Moi, je vais parler de ça aussi, j'avais complètement zappé. Alors ça. Ouais, on a prévu pour la fin d'année de faire ça, j'ai tellement hâte. Oula. There is no place for two. C'est là. Ah bah ici. Ah. Voilà, on trouve une place dans le train. Ok. Bref, et du coup, mais ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas fini ma phrase, quand je disais que pour moi la base, c'est, enfin parce que toi t'inclus, pour toi ta base, on est d'accord que c'est toi, Nathan et Romeg. Ouais. Moi je suis pas d'accord. Ah ouais. En mode, non, toi et Nathan vous êtes les grands copains de tout le monde. Ouais. Alors que en soi Romeg, bah c'est notre copine, genre c'est notre grande copine. En fait on est tous grands copains entre nous, tu vois. Mais en mode, ouais, Romeg, elle a été rapportée plus par toi. Moi, j'ai été rapportée plus par toi aussi. Théo, il a été rapporté plus par Nathan. Paloma, elle a été rapportée parce qu'elle suivait et tout. Mais en soi, voilà quoi, c'était vous étiez là à la base, tous les deux, et c'est vous qui avez ramené les gens, tu vois. Ouais. Genre, même actuellement, je prends un exemple, genre Théo et Romec, par exemple, ils sont pas grands copains. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour moi, la base, c'est vraiment vous deux, quoi. Voilà. Et du coup, les petits surnoms, parce que c'était quand même la discussion de base. Moi, c'est You. Elle, c'est You. Moi, c'est Nui. I-O-U. Ouais, You. Ça vient de Justine. Exactement. En fait, attendez, on va raconter toute l'anecdote. Je me déshabille avant. Je me déshabille aussi, attendez. Les bruitages. Ok, nous sommes nus. Du moins, sans un manteau. En fait, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Enfin, je pense qu'on t'avait déjà appelé Justine avant, ou je sais pas, mais c'est qu'en fait, une fois à la gare, au tout début en seconde, quand j'ai voulu prendre son numéro de téléphone, et j'ai entré dans mon téléphone, j'ai écrit Justine, genre avec un H. H-U-S-T, enfin au lieu de Justine, quoi. Du coup, après, je l'appelais Justine, juste parce que c'était rigolo. Et après, j'ai juste simplifié en You. Et ça lui va très bien, c'est très mignon, elle le porte très bien. Nouilles pour Nounou, parce que Nounou est là aussi, elle n'est que Nounou mange des nouilles. J'en ai deux du coup. Nouilles et Nounou. Parce que Nounou, c'est pas un prénom. Oui, c'est vrai. Donc voilà, Nathan, c'est Renette. Renette. Est-ce qu'ils savent? On a déjà raconté ou pas? Non.
Ils savent pas. Ouais, c'est vrai. En gros, Nathan, c'est mon copain. Et en fait, au tout début, avant d'être mon copain, c'était mon big crush de mon année de première, au début d'année. Et du coup, avec mes copines de l'époque, enfin, qui sont toujours mes copines, hein, mais bref, mon ancien groupe, quoi, on lui avait donné un surnom. Parce que j'avais un crush et ma copine avait un autre crush. Du coup, c'était Pomme de Renette, le mien, et Pomme d'Happy, le sien. Tu veux savoir qui était Happy? Oui. Je vais pas aller que le prénom. C'est qui était en crush sur lui? Oh mon dieu. Révélation, ouais. Ouais, moi aussi, ça m'a choqué. XOXO. Non, mais c'était le nouveau aussi. Ouais. Bref. Je comprends. Bah, ça m'a fait un peu pareil aussi. Chaque nouveau. Enfin, chaque. Oula. Non, non. Mais Ah, c'est vrai? bah, enfin, Je savais pas. j'étais pas en crush sur lui, juste, je l'aime bien, tu vois, je voulais un peu son attention. J'apprends des trucs. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est que moi, je sais, je le trouve beau. Mais c'est tout. Mais en soi, il est beau, hein. Non. Mais, ok. Non. En fait, au début, je le trouvais beau parce que, ouais, en fait, les nouveaux, il y a toujours un truc en mode, tu les observes, tu vois, mystérieux et tout. Et maintenant, avec du recul, ok, visualise sa tête, là. T'es pas beau. Il est pas beau. Voilà. Et ouais, mais oui, c'est comme j'avais une autre copine aussi qui était en crush sur un autre nouveau parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux en première. Ouais, Alors que lui, il est vraiment pas beau. et pour le coup. Plus. Oui, mais. Francis. Ouais, Sincèrement, vous ne voulez pas être à côté de lui. Bref, après, du coup. Paloma. Paloma n'a pas de surnom. Bien sûr que si. Ah ouais? Plo. Ah ouais, si. Pigeon. Ah, j'avais oublié. Pigeon, alors que c'est trop, ça drôle. Ploma. Palomalé. Non, Plo. Plo, c'est hilarant. C'est le plus répandu. Ouais, moi j'appelle tout le temps Plo. Alors attends, parce que t'as calé pigeon au milieu, ça fait très réducteur. Oui. C'est parce que Paloma en espagnol, ça veut dire colombe. Et en fait, elle caricature ça en disant que ça veut dire pigeon. Sauf que bah, tout le monde y croyait vraiment, quoi. Enfin, Ouais. moi, j'y croyais. Ouais, moi aussi j'y croyais. Jusqu'à il y a pas longtemps, j'ai appris que c'était colombe et pas pigeon. Ouais. C'est mon père. Roman, bah du coup, Romeg. Ouais. C'est littéralement son nom de famille. Oui, juste coupé en deux. Non, à la base, eux, ils l'appelaient déjà par son nom de famille. Et moi, je l'ai toujours appelé juste Romeg, parce que c'est trop long sinon. Ouais. Ça me fait trop rire. Théo. Théo n'en a pas. C'est un chien talk. Ouais, mais c'est très raciste de dire ça. Oui. Mais non, Théo n'a pas de nom, de surnom. D'ailleurs, mais attends, mais il faut qu'on y réfléchisse, ça, Ouais. c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie, Théo, à part le Brawl Star? Ça va, c'est qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Ses amis? Non. Ah. Non, tu penses que Théo nous aime? Bien sûr qu'il nous aime. Je pense qu'il nous aime, mais qu'il nous aime pas, genre. Ouais. Il nous aime parce que dans la vie, il aime pas grand chose, justement. Et du coup, bah, dans tout ce qu'il aime, en soi, bah, on a quand même une grande partie. Mais on n'est pas non plus. Ouais, il nous aime comme moi, j'aime les carottes, tu vois. C'est un peu un sociopathe au final. Ouais, je pense. Ouais. Peut-être pas sociopathe, mais je pense qu'il a un petit côté très solitaire. Loup solitaire. Mm. Loup. Wolf. C'est Wolf maintenant. On va l'appeler Wolf. Oh non, trop gênant. Ouais. Ok, et Enzo, du coup, le petit nouveau. Zozoï. Tu l'appelles Zoui? Non. Tu l'appelles comment, toi? Bah, chat. C'est mon amoureux. Ah, ça, c'est ton amoureux. Ouais, mais moi, Renette, je l'appelle Renette. Enfin, Nathan, je l'appelle Renette. Non, mais je crois que son surnom le plus répandu, c'est le Senzo. Ouais. Senzo. Bah, parce que Nathan l'appelle comme ça. Mais on est bête, Théo. Quoi? Sensei Chiffon. Mais oui! Ouais, si, en fait, là, son... Sensei Chiffon. Ouais. Parce que, on vous explique. On était en philosophie et Théo, il faut sachez qu'il ne participe pas des masses habituellement en cours. Oui, j'ai vu. En cours. Sauf que là, on était étonnés à quel point il participait énormément en philosophie. Donc du coup, un sensei, c'est quelqu'un de très sage, de très philosophe. Et chiffon parce que c'était fun. Chiffon, chifou. Vous avez capté? Ouais, en fait, à la base, je sais pas d'où ça vient, Sensei Shifu, mais c'est connu. Genre, tout le monde connaît Sensei Shifu, tu vois. Ah, bah pas moi. Mais moi non plus, je connais pas, mais genre de nom. Enfin, en mode, quand... si tu vois, c'est naturellement de dire Sensei Shifu, Oui. alors que c'est un prénom comme un autre, tu vois. Ouais. Et du coup, Chiffon, ça lui va mieux quand même, parce qu'il faut pas abuser. C'est un sensei, mais pas de grande sagesse, tu vois. Ouais. Ouais. Et Enzo, ouais, c'est plus le Senzo, mais il y a quasi. Enfin, ses amis de son côté l'appellent comme ça, Nathan l'appelle comme ça, mais genre nous, moi, j'ai jamais appelé Enzo Senzo, tu vois. Moi non plus. Ouais, toi, c'est son copain. Ouais. Mais toi, t'appelles ton copain par son prénom. Nathan. Nat. Nat, souvent Nat. Ouais. Je l'appelle Nat. souvent Nat. Je l'appelle Renette, mais tu vois, en fait, c'est ça. C'est que vous l'appelez. Enfin, on appelle Nathan Renette, mais jamais avec lui. En mode, quand Ouais. on parle de lui, je suis capable de dire ah, Renette, il a dit ça la soirée. Mm. Mais quand je suis avec lui, je serai jamais en mode ah, Renette, viens voir. Ouais. Tu vois, genre quand je suis avec lui, c'est Nat ou Nathan. Ouais.
Et genre, Renette, pour moi, c'est mon surnom affectif en tant qu'amoureuse. En mode, genre, toi, avec Enzo, comme tu l'as dit, c'est peut-être chat, mon cœur, je sais pas, des trucs comme ça, plus classique, quoi. Des trucs de nul, quoi. Ok. Et moi, c'est Renette, c'est ma petite Renette. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est aussi un surnom que vous utilisez comme ça, donc c'est peut-être bizarre, je sais pas. Non, Ouais. ça va. Ouais, c'est pas bizarre. Déjà, je crois qu'il y a personne d'autre que moi qui l'utilise. Et puis, je l'utilise pas non plus hyper souvent. Si, il y a quand même pas mal de personnes qui l'utilisent. J'ai déjà entendu ouais Théo l'utiliser, mais comme je t'ai dit, jamais quand il est là. Ok. Mm. Chocao. Ouais, plutôt. Mais moi, sur mes réseaux et tout, il s'appelle Renette. Hein. Ouais. Ça s'appelle Moi pas aussi, Nathan. mais moi, c'est genre Ré, plus loin net. Comme l'arrêt du cul qui est propre. Mais quoi. tu vois, j'ai vu tout à l'heure sur Snap, c'était Natang. Oui, sur Snap, mais sur Instagram, c'est Renette. Ouais, tu vois, c'est Renette, genre. Ah oui, parce que ça s'écrit R-E-I-N-E-T-T-E à la Comme base. la grenouille au final. Ou la pomme. Pomme Ou de la Renette. Je suis en train de regarder en direct live les reels qu'elle m'envoie juste à côté d'elle, Ouais. en plein podcast. Pardon. Sachant qu'on les a déjà regardés ensemble. Oui, parce que c'est moi qui lui ai demandé d'envoyer. Bref. Mais sinon, ouais, du coup, projet de fin d'année, petit camping. Ouais. Petit camping, ça va être fun. Oh, j'ai tellement hâte. J'ai Ok. mais tellement hâte. Il Ouais. y a 2-3 trucs qui me stressent, mais sinon. Ah ouais, comme quoi. Ah, le maillot de bain, Ouais. on en a Ouais, je parlé. comprends. Ouais. Ça m'a envolé. Ça m'a envolé. C'est quoi la chanson Tu là me tues à la salle, bro. Ça changera rien. Ouais, surtout que c'est hyper toxique de dire ça et de Ouais. faire ça. Ouais. Pardon. Ouais, puis ça changera rien, la Ouais. salle, c'est pas ce qu'il fait, mais Je vais arrêter de manger. C'est son père qui dit ça. Attention, Oui. trigger warning, ne le faites pas. Ouais, s'il vous plaît. Bref, quand d'autres qui te stressent? En vrai, c'est pas que ça me stresse, mais j'ai quand même une petite inquiétude sur le fait que ça puisse se passer mal, dans le sens où si, je sais pas, qu'il y ait des gens qui se comportent un peu de manière enfantine, qu'on doive s'occuper. En fait, ce qui me saoulerait, c'est que nous deux, on a l'habitude du camping et c'est nous qui organisons, et enfin, plus toi que moi, mais qu'on doive tout avoir sur nous, genre tout faire, tout dire, tout. Au-delà de. On a l'habitude de faire les campings, c'est juste qu'on a l'habitude juste de faire pour eux. C'est vrai que dans notre groupe d'amis, ça aussi dans notre petite bande, on en parle pas souvent. Enfin, on en a jamais parlé sur le podcast parce qu'on parle pas souvent d'eux. Mais c'est vrai que Justine et moi, nous sommes des darons. Clairement. Je sais qu'ils écouteront ce podcast probablement et tout, et en soi, c'est pas un problème, ils le savent. Ouais. Genre, des fois, pour rigoler, ils sont là en mode, ah, maman et tout. Oui, c'est trop bizarre dit comme ça, ma grande. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà quoi. Mamie. Mamie. Imagine, daddy. Oh mon dieu. Jésus, je crois que tu appelles Nathan comme ça devant moi un jour. Je pleure. Je pleure. C'est plus mon enfant que mon papa. Ouais. Moi, c'est Franchement. plus mon père que mon enfant. Non. Oula. Ouais, bon, Ouais, bref. en fait, schématiquement parlant, dans la famille, si vous voulez, moi je suis la mère, Nathan c'est le père, et You c'est le bébé. Oui, je suis un bébé. Bébé. Oh, j'adore ce mot. Bébé. Pardon. Oui, je sais. Mais bref, ouais, je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord sur le point, le dernier point que t'as dit là. Moi, je suis pas stressée tant pour le camping même, à part, comme t'as dit, les maillots de bain, tout ça. Mais plus pour tout ce qu'il va y avoir avant. Parce La que c'est vrai. gérance, etc. La gérance. La gestion. Oui. Pardon. La gérance. Oui, c'est la gérance. Voilà. Donc la gestion. Mais plus la gestion. Dans le sens où, en fait, ouais, comme elle a dit, on organise tout, patati patata. Et en fait, ce qui est hyper relou avec nos amis, si vous écoutez, sachez, je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes relou quand vous faites ça. C'est que tout le temps, rien ne se fait dans la simplicité. Tout doit être compliqué. Ouais. Que ce soit pour le nouvel an, pour des anniversaires, pour des trucs. En fait, oui, on ramène quoi? Oui, on fait quoi? Parce que dans notre groupe d'amis, quand même, faut se l'avouer, on n'est pas des personnes très très sociables, la majorité. Ouais. Genre en mode notre groupe d'amis, on est composé, déjà on est en art, la plupart des gens, c'est très cliché, hein, mais un peu timide, quelques amis, on se suffit à nous-mêmes, genre on est tous ensemble et voilà, quand on passe une journée entre nous, mais genre il y en a plein qui ont jamais fait de camping par exemple, ou genre avant cette année qui n'avaient jamais fait trop de soirées ou quoi, part pour l'anniversaire de la petite Charlie, 7 ans en primaire, tu vois. Bref, et du coup ce qui fait que y a beaucoup de trucs sur lesquels c'est compréhensible, hein. Comme on faisait les premières soirées, oui, est-ce qu'on doit ramener de l'alcool, est-ce qu'on doit ramener des trucs, comment on s'organise, oui, mais est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'il y a assez de lits, on doit ramener des duvets et tout. En ça, c'est des questions qui se posent, mais c'est vrai qu'on fait un groupe, ça se passe. Ouais, surtout que au lieu de dire est-ce que il faut faire ça, est-ce que machin, vous pouvez peut-être éventuellement juste dire ok, ben si ça vous arrange, je fais ça. Ouais. En fait, au lieu de toujours demander à avoir, à savoir ce qui doit se passer, ce que vous devez faire, en fait,
c'est juste hyper chiant de devoir toujours dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ouais, après, c'est bien de vouloir aider, mais des fois, c'est too much. Genre, des fois, tu peux réfléchir par toi-même, tu vois. En mode, ouais. Genre, typiquement, on va faire du camping. Si vous avez envie de laver vos vêtements, bah, je sais pas, vous prenez de la lessive. Il y a pas besoin de dire, on fait comment pour laver nos vêtements? Ouais. On prend quoi? Bah, des habits, des trucs, enfin, des trucs, ouais, je sais pas, réfléchis, t'as besoin de quoi pour un camping? Enfin, ouais, je sais pas. Ou genre des trucs en mode de, ouais, mais on va dormir là-bas? Bah, oui. Cette question m'a été posée. C'est vrai? Je dirais pas par qui. Ok. Bah, écoutez, oui, c'est un camping sur 3 jours. Ouais. Je sais pas où tu veux dormir, si tu veux rentrer chez toi tous les soirs, mais. Mais bref, ouais, du coup, j'ai plus peur de l'avant. Pas peur vraiment, mais dans le sens où en mode, genre, j'ai pas envie que ça me gâche mon week-end. Genre, la semaine d'avant, d'être en mode dans le rush parce que, telle personne sait pas comprendre. Ouais, on m'a fait des questions. Ouais, faut que je redise les informations pour la 18e fois parce que personne ne lit les messages. Aussi, ça aussi, c'est super relou. C'est qu'à chaque fois, on fait des groupes pour donner des informations. On donne les informations. Soit ça spam tellement dedans de questions inutiles ou de que blabla. les messages importants se perdent. Ouais, que les messages se perdent et du coup, bah, les gens retiennent pas les informations. Soit juste, ils n'ouvrent pas les groupes de conversation. Genre là, pour le camping, on a fait un groupe WhatsApp hier. J'ai donné toutes les infos dessus qu'il y a à savoir pour le moment. Il y a genre littéralement 3 messages uniquement. Mm. Et pas des groupes AV1. Il y a 2 messages et un sondage pour savoir quelle date arrange le plus. C'est tout. Il y a rien d'autre sur ce groupe. Et bah, ce matin, on arrivait en cours, on a trouvé le moyen de poser plein de questions. Hier, sur le groupe Snap, ça a envoyé plein de vocaux et tout pour des questions, des trucs. Alors que tout était dit. Après, en soi, les questions que la personne hier nous a demandé, c'est un peu normal. Ouais, mais c'est surtout que c'est plutôt sa mère qui demandait. Ouais. Parce que sa mère a besoin d'être rassurée pour savoir si elle autorise sa fille à venir. Oui, je comprends. Mais après, oui, c'est vrai, le problème. Après, c'est parti dans un délire de transport ou quoi. J'étais en mode, bah, on n'a pas besoin de ça. Bah non, on n'a même pas de date. Enfin, je veux dire, on n'est même pas sûr que tu peux venir, genre. Ouais. Bref. D'ailleurs, j'avais demandé aujourd'hui à tout le monde de me confirmer avant ce soir s'il venait ou pas. Personne ne l'a fait. Oui. Il y a que Paloma, je crois, qui l'a fait. Puis-je relancer? Oui, relance. Quel est le message que tu as supprimé à 16h06 d'ailleurs? J'ai envoyé sans faire exprès la vidéo du documentaire. Ici. Sauf qu'en fait, Romégou a commencé à l'écouter en cours et je me suis dit que c'était trop dangereux qu'elle soit ici et que les gens l'ouvrent en cours. J'ai pas compris. Le documentaire pour mon papa. Ah oui. Je voulais pas que le son soit trop fort. Peut-on parler de ça aussi? Ouais. C'est génial. Sachez que ouais, en ce moment, comme on l'a dit au tout début, je sais pas si vous avez entendu, mais on est fan de courts-métrages. On fait que ça. En cours, dès qu'il y a un moment, un blanc et tout, on tourne des courts-métrages qu'on appelle nos petits K-dramas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? En gros, nous tournons donc avec mon téléphone en mode noir et blanc. Attends, un K-drama de base déjà. Important. Ah. Parce que c'est genre un K-drama et après, nous, notre version. Un K-drama, c'est normalement c'est un film coréen ou une série coréenne. Bah voilà. C'est un Korean drama et genre c'est en général c'est souvent des trucs de romance, pas tout le temps mais souvent. Et genre c'est ça, il arrive des drames plus ou moins graves, que ce soit des meurtres jusqu'à une petite genre je sais pas tromperie. Bon, on dirait je minimise ouf mais vous avez capté quoi. Comparé à un meurtre. Bref, et ouais, c'est des dramas comme ça et genre en général c'est rigolo parce qu'il y a toute une hype dessus où beaucoup disent que c'est surjoué énormément. Donc c'est vachement drôle et du coup bah nous notre version c'est comme elle a dit en noir et blanc. Pardon, c'est pas grave. En noir et blanc. Ouais, c'est des petites vidéos. On fait des petits scénarios et tout. Pour l'instant, on en a 3, dont un qui est terminé. Un, il manque 2-3 petites scènes à retoucher, entre guillemets, enfin, à mettre dans le montage. Et le dernier, là, qu'on a tourné aujourd'hui. Est-ce que tu veux donner les titres du premier Alors, le premier, c'est le massacre de Jason. Jason, c'est moi, et je suis morte. Est-ce qu'on on speech l'histoire du coup un peu en vrai. Ça dure 1 minute 30. 1 minute 43. Voilà, ça va. En gros, Justine, elle est amoureuse de Romeg, sauf que elle trompe Romeg. Romeg la tue. Et moi, l'amante de Justine, je trouve le cadavre et je vais enquêter sur qui est-ce qui l'a tué. Et en fait, j'ai pas besoin d'enquêter beaucoup puisque il y a du sang sur la main de Romeg. Donc je tue Romeg. Voilà. J'ai spoilé la fin. Et c'est terminé. 1 minute 40 de pur bonheur. Tu veux expliquer le deuxième film et donner son titre? La fille moche qui se fait harceler par la fille aux cheveux bouclés, qui donc un jour va décider de devenir rebelle pour pouvoir aller se venger de la fille aux cheveux bouclés qui l'a harcelée. C'est le titre. Ouais, je l'ai appris par cœur. C'est pas génial. Voilà. Je pense que du coup on a tout dit. Enfin, ça me fait trop rire. On n'a pas besoin de développer ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais que je le refasse peut-être au ralenti pour mieux comprendre. Vas-y. La fille moche qui se fait harceler par la fille aux cheveux bouclés et qui un jour
va décider de se transformer grâce ou à cause du harcèlement et de devenir belle pour aller se venger de la fille aux cheveux bouclés qui l'avait harcelée. Et donc à la fin, elle la tue. Et cette fille aux cheveux bouclés n'est autre que Justine, n'est autre que Jason. Jason finit encore par mourir. Ouais. Et devinez quoi? Le dernier, Je suis morte aussi. ouais. On n'a pas de titre pour Mais celui-ci. pas au début. On n'a pas de titre pour celui-ci. Oui, c'est vrai. On peut écrire. Attends, venez, on speech ce que c'est Vas-y. et on leur demande leur avis comme ça. Ouais. Enfin, on lui demande parce qu'il y a Kenzo qui écoute. Ok. Nathan de temps en temps. Non, je crois. Nathan, il écoute quand même. Mais Enzo, très, très, très investi. Ouais. D'ailleurs, Enzo, si tu passes par là, le pavé que t'as écrit sur le dernier podcast Unpopular Opinion, ça m'a fait trop plaisir. On t'aime. Genre, c'était trop. Bah, non, pas moi du coup. Enfin, si, Ah, mais on pas. l'aime. On l'aime. Ouais, mais vu que Mais- c'est ton copain. Non, mais Bref. on dit on t'aime comme si c'était nos passagers. Ouais, t'es notre meilleur passager. Non, mais Nathan, on l'aime. Ouais. Bah Non. Ouais. Si, ouais. Romego, on l'aime. Ouais. Bah voilà. Romego n'écoute pas. Enzo, on l'aime. Romego, tu es allemand. Romego allemand, elle n'écoute pas. Oui, mais t'as compris. Mais bref, ouais, du coup ça m'a fait très plaisir et genre c'est trop bien d'avoir des passagers, un passager investi comme ça et Ouais. qui répond. Et bah du coup on s'est dit on te fera plus participer. Ouais. Donc voilà, trouve un nom, c'est ta mission. Toi et Nathan si tu veux participer ou même Romeg, enfin tous les passagers qui écouteront ça. Pour le prochain le prochain K-drama pardon. Justine, je te laisse pitcher plutôt. Il s'agit donc de Nouane, une serial killeuse qui va tuer 4 ou 5 personnes, il me semble. Et on considère donc que une personne est un serial killer à partir de 3 meurtres. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, c'est ça. 3 meurtres, vous êtes un serial killer. Donc, Nouane est le serial killer de 4 meurtres, il me semble. Et moi, je découvre ces meurtres et j'enquête tout le long du film. Je trouve des preuves, j'interroge des personnes. Et au bout d'un moment, je la poursuis parce que je trouve une preuve Accablante. accablante. Qui n'est d'autre que mon masque. Ouais. Oiseau. Ouais. Et elle finit par me tuer et me balancer par la fenêtre. Les effets spéciaux vont être fous. Trouvez un super nom pour ce film, s'il vous plaît. Et là, Pardon. coupure, hors sujet, j'ai quelque chose à te montrer parce que du coup, pendant qu'on parlait sur du camping, j'ai renvoyé un message sur le groupe pour savoir qui vient. Et regarde ce que Romeg a répondu. Qui vient? Flemme. Non, Ah, là, ah, pardon. Pourquoi tu me fatigues? Ah non, pardon. il comprend. Elle lit pas le Bah du coup, il faut juste que je sache qui m'emmène. Non, elle fait exprès. Elle fait exprès. En gros, je vous explique. Du coup, ce qu'on parlait hier, la petite dispute, ou pas la dispute, mais genre, on a spam sur le groupe d'amis à côté. C'est parce que, oula, Justine s'en mord la lèvre. C'est parce que Roman, ouais, quand on parlait des problèmes de transport, c'est que déjà, elle voulait savoir pour rassurer sa mère, quand c'était, où venir, etc. Enfin, c'est elle qui posait des questions. Est-ce que je peux expliquer, étant donné que c'est moi qui t'en débat avec elle pendant tout Vas-y. ce temps? J'étais avec ma mère en plus. Bah, vas-y, viens. En gros, elle disait oui, mais en fait, moi, je vais avoir mon permis et ma mère, elle veut absolument pas que je conduise dans les routes d'Ardèche au début de mon permis. C'est trop dangereux et elle ne veut pas m'emmener. Je peux te couper en vif? Oui. Je trouve ça aberrant de dire je vais avoir mon permis alors que tu l'as pas encore passé. Genre, qu'elle l'a pas encore passé. Oui, surtout que je sais pas si elle a une date. Ouais. Tu peux continuer. Oui, et donc du coup, sa mère, elle a dit oui, mais en plus, moi non plus, je t'amènerai pas. Enfin, je veux dire, je vais pas faire 1h30 de route, aller et puis retour, juste pour t'amener, etc. Et moi, je lui dis, mais déjà, enfin, je veux dire, on va pas tous venir un par un. On prend une ou deux voitures et on vient tous ensemble. Sachant qu'on part vendredi soir et qu'on a cours juste avant. Donc Oui, on sera tous donc ensemble. on sera tous ensemble sur Valence. Enfin, je veux Enzo. dire, c'est trop bizarre. Ta mère, elle vient te chercher, elle t'emmène au camping, puis on se rejoint là-bas, c'est trop étrange. Du coup, je lui dis, bah déjà non, on viendra tous ensemble. Puis on n'a jamais dit que tu nous conduirais, que tu prendrais la voiture ou que ta mère t'emmenait ou nous emmenait. Donc déjà ça, ta mère, elle invente un problème là. Ouais. Et ensuite, Nouane est apparue pour dire que Ouais, et du coup, ce matin, je renvoie des messages quand je découvre la conversation et je lui dis en face même, les gars, j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs, parce que pour moi, bah, chaque chose en son temps, mais c'est bon pour le transport, il n'y a aucun problème. Ma mère pourra nous emmener étant donné qu'on part avec un camping-car et une voiture et qu'avec juste ça, on peut emmener les 8 personnes, puisqu'il y a 6 places dans le camping-car et qu'il y a 5 dans la voiture. Non, 7 dans la voiture. Bref. Du coup, on peut emmener tout le monde, je lui dis problème réglé. et surtout qu'on a parlé toute la matinée du fait qu'on aurait un camping-car et qu'on serait en camping-car. Et là, elle dit, mais qui m'emmène, mais ma grande. Ouais, et là, elle vient de renvoyer un message du coup sur le groupe pour dire ok, mais du coup, bah moi ça dépend. Enfin, je lui ai demandé qui vient, elle a dit bah moi ça dépend, qui m'emmène. Alors peux qu'on lui en a parlé répondre ce matin. Bah, sur ton téléphone, puisque nous sommes arrivés. Ouais, nous sommes arrivés au voyage numéro. Voilà, on vous fait des Numéro. gros Je vous fais des gros bisous et bonne écoute. bisous.